Salut les amis. Alors, ça fait quelques années que j'utilise des imprimantes Prusa, donc la MK3 et la MK4, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Moi, j'en suis très content, donc ça imprime bien, c'est des imprimantes qui sont fiables. Mais pour certaines pièces, imprimées d'une seule couleur, c'est un petit peu tristouné. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un système où on peut mettre plusieurs filaments et on obtient une pièce en couleur. Donc là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, hein, sauf si vous êtes fan de Tigrou, mais ça pourrait être sympa d'avoir des impressions multicolores. Donc c'est ce que permet le MMU3 pour Prusa MK3 ou MK4. Je vais vous en parler dans la vidéo, mais avant, je voulais vous poser une petite question. Alors, est-ce que vous savez à quoi sert cette pièce ? Donc dites-le moi dans les commentaires et le premier gagnera la version Tigrou. MMU, c'est l'abréviation de Multi-Material Upgrade, qu'on peut traduire par mise à jour multimatériel. Alors, donc le MMU3, comme son nom ne l'indique pas, c'est la 4e version du MMU de Prusa. La première version, le MMU1, avait 4 extrudeurs situés au-dessus, sur le cadre de l'imprimante. À partir du MMU2, on a la configuration actuelle, donc c'est-à-dire un seul extrudeur, mais une unité qui gère l'alimentation des 5 filaments, une espèce d'aiguillage. Le MMU2S est plutôt une amélioration du MMU2 avec l'ajout d'un capteur infrarouge, donc la fameuse sonde PINDA. Au niveau matériel, le MMU3 ressemble beaucoup au MMU2S, mais son firmware a été complètement réécrit, surtout pour mieux communiquer avec l'imprimante. Donc ça permet d'afficher les messages d'erreur directement sur l'écran de l'imprimante, alors que dans les versions précédentes, c'était sur des LED qui clignotaient et c'était beaucoup plus difficile à comprendre. Il existe 2 versions du MMU3. Donc une pour la Prusa MK3, dont je vais vous parler dans cette vidéo, et une autre pour la Prusa MK4. Le système de gestion du filament est le même, quelle que soit la version. Ce qui va changer, c'est par rapport à l'extrudeur, qui n'est pas du tout le même. Donc il y a des pièces qui seront différentes par rapport à ça. Il a été retardé dans sa sortie par rapport à la version MK3, parce que Prusa rencontrait des problèmes justement avec l'extrudeur. Donc il y avait apparemment des petits bouts de filaments fondus qui se coinçaient, et donc ils ont dû faire pas mal de tests pour que ça fonctionne. Donc si vous avez le choix, moi je pense qu'il vaut mieux partir en tout cas pour le moment sur la version MK3, puisque la version MK4, donc c'est un petit peu, on va dire, vous essuierez les plâtres si vous l'achetez maintenant. Mais bon, de toute façon, ça va s'améliorer, je pense que Prusa trouvera une solution. Contrairement aux imprimantes Prusa, qui proposent toujours une version soit en kit, soit déjà montée, le MMU3 donc, est forcément en kit. Donc voilà, il faut être un petit peu bricoleur, même si c'est quand même très bien expliqué dans la documentation. Puisqu'on peut imprimer jusqu'à 5 bobines, donc Prusa fournit un système pour mettre les différentes bobines. Alors bon, moi j'ai pas été trop convaincu par ce système. Je trouve pas, donc ça peut se clipser comme ça. Voilà. Enfin bon, voilà. J'ai pas été trop convaincu. Moi, j'ai préféré un autre système qui permet de gérer les bobines. Donc voilà. C'est l'ancien système, mais adapté aux caissons Prusa qu'on peut faire avec une table Ikea. Donc vous pourrez retrouver facilement les fichiers sur le site de Prusa. Et je trouve ça beaucoup plus facile à gérer, plus pratique. Donc là, j'ai vissé simplement dans une planche. Je vais vous montrer comment charger le filament dans le MMU. Donc les bobines sont numérotées de 1 à 5 dans le MMU, et on retrouve évidemment le même ordre sur les supports de bobines. Donc là, par exemple, je vais prendre la bobine numéro 2.
je vais faire une pointe. Alors, il ne faut pas faire une pointe en biseau. Il faut essayer de faire une petite pointe un peu pointue. Ou alors couper le filament bien plat. Hein. Alors, ensuite, je repère la cassette donc numéro 2 dans le buffer d'impression. Hein. Je mets donc le filament dans le tube PTFE. Je pousse. Voilà. Voilà. Quand j'arrive là, au niveau de la cassette, je tourne. Hop. Et je remets donc dans le tube qui repart vers le MMU3. Alors quand j'arrive pas tout à fait au bout, hein, donc j'utilise les boutons. Alors on a 3 boutons. Donc les deux aux extrémités donc, permettent de déplacer la tête du MMU. Donc je le mets en face du numéro 2. Ensuite j'appuie sur le bouton et je pousse. Voilà. Voilà, je pousse un petit peu jusqu'à ce que je sente que ça aspire. Et là, vous voyez, ça bouge. Et je remets voilà, je remets la cassette à sa place. J'essaie de placer à peu près correctement donc les tubes et je fais pareil donc avec le rouge. Donc là il est un petit peu tordu, hein, je coupe, ça évite bien des problèmes. Voilà. Je prends, donc c'est le numéro 3. Donc je prends la cassette numéro 3, cassette suivante. Voilà. Je le glisse dans le tube. Voilà. Voilà. Ça ressort. Je le tourne pour qu'il ait, voilà, qu'il ait le bon, la bonne forme. Parce qu'il est un petit peu arrondi. Je le rentre dans le tube. Je déplace la tête donc du MMU et je lance en appuyant sur le bouton du milieu. Ça tire et ça... Voilà. Voilà. Donc, et là, je replace dans la cassette. Évidemment, il faut gérer un petit peu. Donc, voilà, pour que le filament ne s'en mêle pas. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mes 2 bobines. Si vous avez 5 couleurs, évidemment, il faudra faire ça avec les 5 bobines. Le principe de l'impression multicouleur, c'est que donc, le MMU va charger le premier filament, imprimer, éjecter le filament et charger ensuite le filament suivant, imprimer et éjecter de nouveau le filament. Donc pour ça, il y a 2 capteurs, un capteur au niveau du MMU et un capteur au niveau de l'extrudeur, qui permettent de savoir où en est le filament. S'ils ne sont pas bien réglés, vous risquez d'avoir des messages d'erreur ou des problèmes. Donc pour vérifier le réglage, donc là, il faut démonter donc, le tube PTFE. La procédure est expliquée hein, dans le manuel de Prusa. Vous allez dans Support, Infocapteur, et vous voyez là les 2 capteurs de filament. Ensuite, on peut insérer un morceau de filament dans l'extrudeur et on voit que le capteur donc le détecte. Quand je le retire, je le remets. Donc quand je le retire, il est à 0. Et quand je le remets, il est à 1. Alors, on fait pareil avec le capteur du MMU.
Donc je le mets 1, 0, 1. Voilà, ça fonctionne. Ensuite, si tout est bien réglé, donc vous pouvez remettre le tube PTFE. Sinon, donc vous avez une vis de réglage là, il faut desserrer là, et puis vous vissez là, et puis vous réessayez. Et puis là, c'est pareil, vous pouvez avancer ou éloigner un petit peu le capteur. Donc inutile de serrer trop, hein. Il y a une petite clé, mais bon, voilà, on peut le faire à la main en serrant à fond. Après, c'est plus facile à desserrer. Et puis, si vous avez besoin d'intervenir en cas de blocage de filament, c'est souvent à ce niveau-là que ça se situe, hein. Alors, si vous avez l'habitude avec la MK3, vous savez qu'on peut nettoyer l'extrudeur, donc simplement en dévissant donc, la petite vis là, et vous avez donc une trappe qui s'ouvre et qui permet d'accéder facilement à l'extrudeur. Faire un peu de maintenance, ça peut être très utile si vous avez des petits bouts de filaments qui sont coincés à ce niveau-là, parce qu'après ils vont remonter dans le tube PTFE, ils vont ils vont coincer, et vous allez, donc ça peut être intéressant de vouloir nettoyer cette partie-là. Mais ça c'était l'ancienne pièce, donc de la MK3 classique, mais avec le MMU, donc cette pièce a été modifiée. Et vous voyez, il y a une petite tige là. Et ce qui fait qu'on ne peut plus ouvrir la trappe comme on faisait avant, parce que ça va embuter donc au-dessus, hein, ça va embuter là, à cet endroit-là, et vous allez la tordre, c'est assez fragile, et une fois que vous l'avez tordu, le capteur de filament ne peut plus fonctionner, et l'imprimante n'est plus utilisable. Et si vous n'avez pas une autre imprimante ou une pièce comme ça d'avance, vous êtes coincé, puisque là, vous ne pouvez plus imprimer, et puis vous ne pouvez plus réimprimer la pièce. Donc voilà, je vous conseille de faire très très attention, hein. Donc pour pouvoir enlever cette pièce, il suffit donc de dévisser la vis qui est derrière, et après donc vous pouvez la retirer assez facilement. Voilà, je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé, et puis heureusement je n'avais une en plus, sinon j'aurais été vraiment embêté. Alors une fois que tout semble correct du côté de l'imprimante, moi je vous conseille d'imprimer un fichier G-code fourni par Prusa. Ça vous permettra de vérifier que tout fonctionne puisqu'il n'y a pas de problème au niveau du slicer. Donc là c'est un fichier qui est plutôt intéressant parce qu'il s'imprime en 1h26 et il utilise les 5 extrudeurs. Donc c'est un petit porte-clés, il s'appelle Philly, l'assistant de Prusa. Enfin, bon. Alors, vous avez la tour de purge, donc c'est-à-dire que chaque fois que la buse change de couleur, elle doit purger le filament qui est à l'intérieur. Et donc ça fait une petite tour, c'est difficile de l'éviter, mais on verra qu'il existe des solutions pour la réduire. Maintenant, je vais vous montrer comment colorier une pièce avec Prusa Slicer. Donc, vous lancez Prusa Slicer, vous importez votre fichier STL, vous sélectionnez votre imprimante avec le MMU3 et vous changez les couleurs pour que ça corresponde donc, aux couleurs de vos bobines. Première bobine, j'ai mis du jaune, deuxième bobine, du blanc, du rouge, du noir et puis du gris. Ensuite, je sélectionne donc mon fichier STL. Je vais dans peinture personnalisée. La couleur par défaut, donc c'est le blanc. Alors, je peux peindre comme ça. Donc, si j'ai fait une erreur, hop, je peux annuler. Je peux aussi donc faire tout effacer, hop, pour repartir à zéro sur de bonnes bases. On a aussi le remplissage intelligent qui est plutôt intéressant. Donc ça remplit jusqu'à ce que ça rencontre un angle. Là, on peut évidemment changer de couleur. Là, je vais faire le rouge. Hop, coloris. Que partie rouge de la poule.
Je vais mettre donc les pattes jaunes. Et puis les yeux. Alors là, par exemple, donc ça a tout sélectionné. Donc je fais annuler. Et puis je peux changer l'angle de remplissage pour mettre donc moins de... Voilà. Que la zone soit plus petite. Donc là, on peut jouer là-dessus. Hein. Si on fait un grand angle de remplissage, voilà. On a quasiment tout qui est colorié. Donc évidemment, là, j'annule. Et puis là, on se retrouve avec une poule donc coloriée. Donc là, je change d'outil. Je positionne ma pièce. Je peux positionner donc la tour de purge où ça m'arrange. Hein. Donc là, pour le moment, c'est une tour de purge qui est calculée approximativement. Hein. Et donc là, je fais découper pour avoir une idée de ce que ça donne. J'ai la tour de purge, le poulet qui apparaît, voilà. Et donc là, je vois que ça prend à peu près 4h30. Hein. On voit par exemple que l'objet, donc le poulet, donc, utilise 4,1 mètres de filament. Mais la tour de nettoyage, 10,5 mètres, et nous avons 122 changements d'outils. Alors, si ça nous convient, on insère la carte SD et on copie le fichier G-code. Voilà, donc la tour de purge et le poulet. Mais j'avais laissé tous les paramètres par défaut. Alors, le problème, c'est que le rouge et le noir ont bavé sur le blanc. J'ai pas tenu compte des volumes de purge. Ça peut fonctionner avec certaines couleurs, par exemple entre le jaune et le blanc, mais avec des couleurs qui marquent plus, comme le rouge ou le noir, sur le blanc, ça suffit pas. Il faut augmenter ces valeurs, par exemple de rouge à blanc, mettre par exemple 300. Là, on met 320. Évidemment, tout ça, c'était expliqué dans la documentation de Prusa, mais j'étais impatient d'imprimer et je l'ai lu un petit peu en diagonale. Alors évidemment, les valeurs indiquées par Prusa sont là simplement à titre indicatif. Pour connaître les volumes de purge qui correspondent à vos filaments, donc il faudra faire des tests. J'ai imprimé donc du blanc avec différentes couleurs et puis simplement la tête donc du poulet. Suite à ces essais, j'ai essayé d'ajuster au mieux les volumes de purge pour éviter de gaspiller trop de filaments, mais pour obtenir quand même une pièce correcte. Donc j'ai réimprimé la cocotte. Alors là, c'est beaucoup mieux. Hein. Même si c'est pas encore tout à fait parfait, le noir bave encore un tout petit peu sur le blanc. Mais j'ai décidé de m'arrêter là parce que donc l'impression dure 5h45. La tour de nettoyage consomme 16 mètres de filament. Ça fait quand même 4 fois plus que la figurine. Alors j'ai aussi imprimé un Benchy. Alors celui-là, c'est un fichier qui est proposé par Prusa. Donc dans les exemples de fichiers coloriés pour le MMU. Donc il utilise 4 mètres de filament et la tour de purge utilise 18 mètres de filament. Donc il s'imprime en 6h40. Alors que le Benchy monochrome, avec la même imprimante, s'imprime en 1h20. J'aimerais bien trouver une solution pour réduire la tour de purge et le temps d'impression. Ce qui prend le plus de temps, c'est les parois verticales. En faisant simplement quelques compromis sur la couleur, on peut réduire le temps d'impression de moitié. Et on passe à une tour de purge de seulement 6,50 m. C'est déjà pas mal, mais on peut encore réduire la tour de purge. Le problème, c'est que la tour de purge fait la même hauteur que l'impression en cours. Alors, il existe un paramètre qui permet de changer ça. Il faut aller dans Réglage de l'impression, Extrudeur multiple, et il faut cocher pas de couche sans changement d'outil.
Donc c'est un paramètre expérimental. Là, la tour de purge est beaucoup plus petite. Elle utilise seulement 4 mètres de filament, mais la buse est obligée de descendre au niveau de la tour de purge pour purger le filament. Ensuite, elle remonte pour continuer l'impression. C'est-à-dire que la tour de purge n'est plus forcément à la même hauteur que la pièce, ce qui peut éventuellement poser des problèmes. Il faut donc bien s'assurer que la tour de purge est bien au fond à droite et que la pièce à imprimer est sur le devant. Alors à vous de choisir si vous préférez ce Benchy qui est un petit peu plus joli ou celui-là qui consomme 2 fois moins de filament et est 2 fois plus rapide à imprimer. Alors il existe aussi une option qui permet de purger la buse en faisant le remplissage à l'intérieur de la pièce. Ça peut être éventuellement intéressant pour certaines pièces, mais là je ne l'ai pas utilisé parce que ça permettait, d'après les simulations, de gagner seulement 5 cm de filament. Par contre, il y a une option qui peut être vraiment intéressante, c'est d'utiliser une autre pièce pour faire le remplissage. Alors j'ai essayé cette option donc avec ce Benchy. Voilà, ça c'est le Benchy. C'est le même Benchy que celui qui était en rouge et blanc, mais donc le remplissage a été fait donc avec ce Benchy-là, qui a des rayures un peu bizarres, mais la tour de purge fait à peu près la même taille. Donc finalement, on gagne pas grand-chose, et c'est dommage, on n'a pas réussi à éliminer cette tour de purge. Et ça aurait été intéressant d'avoir ce Benchy à la place de la tour de purge. Alors je ne sais pas si Prusa va améliorer ça à l'avenir, mais pour le moment je suis un petit peu déçu parce que c'était une option qui pouvait être vraiment très intéressante. Alors on peut aussi imprimer une image à plat sur le dessus d'un objet. Alors c'est le même principe, on colorie l'image. Donc il y a forcément des changements de couches, mais comme il y a beaucoup moins de couches, puisqu'il n'y a que le dessus de l'objet qui est en couleur, donc ça consomme moins de filaments et c'est plus rapide. Par exemple, là, cet objet, il fait 1 mm d'épaisseur avec 5 couches. Ça met 1h06. J'ai imprimé cette plaque pour la mettre à l'arrière de ma trottinette, mais je me suis rendu compte que le jaune est quand même un petit peu pâle. Et si on retourne la plaque, on se rend compte que les premières couches donc, ne sont pas en jaune, mais en gris. C'est pour ça que le jaune n'est pas très marqué. Alors, je suis allé voir dans Prusa Slicer, et effectivement, donc, on voit qu'au début, c'est en gris. Alors, si on regarde les couches, pour les premières couches, le bec est en gris, et seulement la dernière couche, il est en jaune. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça ne fait pas ça pour les autres couleurs. Donc, je ne sais pas si c'est un bug ou s'il y a un problème à ce niveau-là. Alors, pour résoudre ce problème, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de changer la couleur et de remettre la couleur par défaut, qui correspond au premier extrudeur. Et là, quand on recalcule la pièce, on a bien toutes les couches qui sont en jaune. Mais là, le fond est aussi en jaune. Alors là, pour changer ça, j'ai mis du gris, voilà. Et là, toutes les couches sont en jaune. Donc ça permet d'avoir un jaune beaucoup plus marqué. Alors j'ai réimprimé la pièce, et là, on voit que le jaune est vraiment jaune. Alors finalement, c'est vrai que c'est de l'impression en 2D, mais ça peut être intéressant pour décorer certaines pièces. Donc j'ai fait par exemple un dessous de verre ou des touches pour mon mini clavier. Donc j'ai fait un article dessus sur mon blog, n'hésitez pas à le consulter. Avec le MMU, vous pouvez très facilement faire des pièces à rayures verticales. Pour ça, vous cliquez sur le petit engrenage, vous faites définir la séquence d'extrusion sur l'ensemble de l'impression et vous pouvez choisir une séquence, par exemple blanc, rouge, blanc, bleu, et vous obtenez une pièce à rayures automatiquement. Alors, on peut aussi définir la distance ou le nombre de couches. Par exemple, toutes les 20 couches. On peut aussi définir manuellement un changement d'extrudeur. Par exemple, la couche 40, on passe à la couleur rouge, et puis à la couche
80, on passe à la couleur bleue. Voilà, on obtient donc une pièce jaune, rouge, bleu. Évidemment, on peut changer encore, mettre du blanc par exemple ici, et puis du gris ici. Alors, je me demande si l'imprimante serait capable de gérer la fin de la bobine. Donc on va couper le filament et on va voir ce qui se passe. Donc là, on éjecte le blanc. Là, on va charger le rouge. Alors le test est réussi. L'imprimante a bien détecté la fin du filament. Elle l'a éjecté et elle nous demande de charger un autre filament. J'ai aussi essayé d'imprimer du PETG, mais je trouve que le résultat est moins bon qu'avec le PLA. En tout cas, en orange et noir, le noir a tendance à baver sur le orange et le orange est moins vif. Alors on peut peut-être améliorer ça en augmentant l'épaisseur du orange, mais c'est pas possible avec la technique du coloriage. Donc pour ça, il faut utiliser la technique des rayures verticales. Parmi les problèmes que j'ai rencontrés au début au niveau des réglages, donc une fois que j'ai réussi à maîtriser l'insertion du filament et le réglage des capteurs, j'ai eu aussi un problème de cheveux d'ange qui se coinçaient dans le tube PTFE. En fait, c'était dû à la température d'impression. Si on imprime trop chaud, ça a tendance à faire des petits fils qui se coincent vers l'extrudeur et puis dans les tubes PTFE. Et au bout d'un moment, donc ça gêne l'éjection ou l'insertion du filament. Pour résoudre le problème, il suffit simplement de baisser la température. Il faut éventuellement faire une tour de température pour ajuster la température. Et Prusa donc, a un système qui permet de faire une pointe nette. Mais forcément, si le filament est un peu trop fondu, ça fait quand même des fils. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de tenter l'aventure du MMU. Donc comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations sur mon blog, donc les liens et puis des informations complémentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, ça m'aidera énormément pour progresser au niveau de ma chaîne. Faites-moi un retour, des commentaires, des questions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne impression. Allez, à bientôt les amis.